Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis un an, donc jour pour jour, la France va de confinement en couvre-feu, de couvre-feu en confinement pour faire face à la pandémie. Notre peuple souffre. La maladie frappe avec plus de 91 000 morts et des milliers d'hospitalisés. Elle frappe socialement. La barre de 10 millions de pauvres a été franchie. Elle frappe psychologiquement, particulièrement notre jeunesse. Ce matin, le Conseil de défense a décidé de nouvelles mesures. Elles devront être à la hauteur de la nouvelle dégradation de la situation dans nos hôpitaux. En Île-de-France, comme dans de nombreuses régions, la situation dans les services de réanimation est dramatique, car il n'y a plus de lits pour accueillir des patients en phase critique. Des malades sont transférés, mais les médecins le disent, la vague est trop forte et l'annonce de transfert ne suffira pas à l'endiguer. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas ouvert de lits de réanimation ? Vous avez déclaré péremptoirement « il ne suffit pas d'acheter des lits chez Ikea pour ouvrir des places en réa ». Hier soir, vous affirmiez « on ne peut pas créer des lits de réanimation, des lits supplémentaires d'un claquement de doigts ». Monsieur le Premier ministre, le temps ne s'est pas suspendu en un an. Avec d'autres, nous demandons depuis mars 2020 un changement radical de politique de santé publique, rompant avec les lois du marché. Le 27 août, monsieur le ministre de la Santé a annoncé que, si la situation le nécessite, 12 000 lits de réanimation pourront être disponibles. Où sont-ils, ces lits, monsieur le Premier ministre ? Monsieur le Premier ministre, notre peuple est las de ces vaines promesses. Il constate l'affaiblissement de notre système de santé publique et la perte de notre souveraineté sanitaire, puisque nous n'avons pas encore produit notre vaccin. Masques, tests, puis lits et vaccins. Notre destin nous échappe, monsieur le Premier ministre. Donc, quel choix allez-vous effectuer pour ouvrir en urgence, dans les jours à venir, des lits de réanimation ? Et allez-vous prendre des dispositions pour sortir les vaccins de la logique du marché, en levant les brevets, et pour accélérer considérablement la réalisation et la production d'un vaccin français ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Assassi, d'abord, permettez-moi, Monsieur le Président du Sénat, au nom du gouvernement, de vous remercier de l'hommage que vous avez bien voulu, en cette date anniversaire, rendre au personnel soignant qui ont tant et qui donnent tant pour notre pays, qui sont effectivement en première ligne, qui sont fatigués, mais qui, je le constate très régulièrement, vous le savez, en me rendant aussi souvent que possible auprès d'eux dans les établissements de santé, sont toujours là et ne désarment pas. Vous me posez, Madame la Présidente, une question qui revient régulièrement sur les lits de réanimation. J'ai déjà répondu plusieurs fois, je vais donc, la répétition étant à la base de la pédagogie, revenir une nouvelle fois sur ce sujet devant vous. De deux manières. La première, la gestion de l'épidémie au plan hospitalier. Nous disposons en France de lits de réanimation et ces lits, merci de le rappeler, ce sont d'abord des personnels hautement spécialisés qui s'en occupent. Des médecins, des anesthésistes, réanimateurs, des infirmières spécialisées, tout ça vous le savez. De la même façon que vous savez parfaitement que pour former un médecin anesthésiste réanimateur ou une infirmière spécialisée, il faut de nombreuses années. Il faut de nombreuses années. Bien. Et donc, il ne serait pas raisonnable de laisser à croire qu'on peut, en 6 mois ou en 1 an, former des personnels aussi spécialisés. Mais enfin, Bon. Donc, que faisons-nous depuis le début de la crise ? Nous reconvertissons d'autres lits en mobilisant d'autres personnels hospitaliers pour accroître nos capacités d'accueil. Et c'est ce qui se passe depuis le début. Je voudrais rendre un hommage appuyé sur les progrès qui, sur ce registre, ont été réalisés dans la gestion des lits hospitaliers. Progrès thérapeutiques, d'abord, qui ont permis de réduire les durées de séjour, progrès qui ont permis
de laisser, ce qui n'était pas le cas dans la première vague, des malades rudement atteints chez eux, en ne les hospitalisant qu'en dernier recours. Progrès qui ont permis de placer des malades qui, dans la première vague, étaient restés dans les lits de réanimation, dans d'autres lits. Évidemment, lorsque la pression épidémique augmente, et c'est le cas, cela entraîne, et c'est la conséquence de ce que je viens de vous décrire, des déprogrammations, des transferts de malades et de patients, quand cela est possible. Mais tout est mis en œuvre pour augmenter dans les proportions qui ont été indiquées. Il vaudrait mieux parler, mesdames et messieurs les sénateurs, de capacité d'accueil des malades à l'hôpital, des patients gravement atteints de la Covid. Il y a derrière ça, et j'en termine, les questions structurelles. Comment réarmer notre système de santé? Autrement dit, quels enseignements tirons-nous de cette crise? C'est important de se poser la question, on est à 1 an. Et je voudrais dire au Sénat qu'on aurait pu attendre la fin de la crise pour le faire. On ne l'a pas fait. Ça s'appelle le Ségur de la santé. Ça s'appelle le... Il n'y a rien dedans, 9,5 milliards d'euros. Comment pouvez-vous dire il n'y a rien dedans? Comment pouvez-vous dire ça? Voulez-vous que je rappelle le niveau de l'Ondam depuis 10 ans? Voulez-vous que je le rappelle? Bon, je viens d'annoncer 19 milliards pour le volet investissement, Madame la Présidente. Et c'est extrêmement important. Moi qui ai connu, et j'en suis fier, les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012, c'est 50% de plus que ces 2 plans réunis que la nation va engager au bénéfice du service de santé. Et c'est justice. Et enfin, Madame la Présidente, là aussi, vous avez parlé à juste titre de la recherche, des innovations en santé. Oui, ça fait 30 ans accumulés de retard que nous payons aujourd'hui. Eh bien, nous allons, vous le savez, on a commencé de le faire, réinvestir aussi, ce sera le 3e volet du Ségur. Donc, nous sommes pleinement mobilisés au soutien des établissements hospitaliers et des personnels pour faire face à la résurgence de la pandémie, en même temps que nous travaillons à son renforcement et à sa transformation structurelle.